Vidéo d'urgence, les amis. Je pense que vous avez tous vu la bombe de ce matin. Donc, Thomas Tuchel vient d'être licencié par Chelsea. Ça va vite dans le foot, les amis. Ça va très très vite. Et des fois, ça va même beaucoup trop vite. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Du coup, la mauvaise, c'est que je pense que virer Tuchel aussitôt est une erreur. La bonne, c'est qu'on va gagner la Ligue des Champions. Parce que les deux fois on l'a gagné, on a viré le coach en cours de saison. Donc voilà, on peut déjà commencer à célébrer. Et on était dans le groupe E. Donc ça fait deux étoiles qui s'alignent là, pour la Ligue des Champions. Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'hier en plus dans le débrief du match, j'ai fait une partie Tuchel out. Donc c'était un peu provocateur dans le sens où vous avez vu que, après dans ce que je dis, en aucun cas je voulais Tuchel out. Et je pense que honnêtement, même si énormément de gens le critiquaient à juste titre, hein, je pense que personne ne voulait qu'on vire Tuchel là au mois de septembre. Enfin, ceux qui voulaient qu'on le vire là très rapidement, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Autant, je faisais partie de ceux qui le critiquaient parce que, évidemment, il y avait des problèmes dans le jeu, etc. Et il fallait réagir. Mais le licencier, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. D'après David Ornstein, donc, qui est un des journalistes sérieux et fiables, notamment dans l'entourage de Chelsea, il paraîtrait que la décision de le licencier a été faite avant le match contre Zagreb. Donc, avant la défaite contre Zagreb. Donc, pour moi, quelque chose s'est passé en interne. Pour moi, on apprendra tôt ou tard qu'il s'est passé quelque chose en interne. Parce que si on analyse les choses de façon logique, c'est impossible. C'est impossible qu'on ait décidé de le licencier à cause des résultats sportifs. Pour moi, la première raison, c'est qu'on vient de faire le plus gros mercato de notre histoire. On a dépensé plus de 300 millions d'euros. À quel moment tu laisses pas le coach quelques semaines pour mettre les choses en place? On a perdu des cadres, on en a ramené d'autres. Il faut du temps. Comment tu laisses, au bout de 5 semaines de compétition, tu vires ton coach avec lequel tu as travaillé pour faire le plus gros mercato de ton histoire? C'est complètement dingue, les amis. Et c'est pour ça que ceux qui vont dire ouais, il fallait le licencier, etc., je ne sais pas trop ce qui justifie ça, parce que c'est vraiment beaucoup trop tôt. Moi, hier soir, j'ai des amis qui sont venus me voir pour me dire ouais, et qui m'ont demandé est-ce que c'est la crise à Chelsea? Je leur ai répondu tout simplement non, ce n'est pas la crise. Pourtant, on est des supporters exigeants de Chelsea. Vous voyez que mes vidéos ne sont pas joyeuses. Même quand on fait des victoires, elles ne sont pas forcément joyeuses parce que dans le contenu, c'est très inquiétant. Donc on est quand même des fans exigeants un minimum. Mais j'ai dit non, ce n'est pas la crise. J'attends de voir le résultat contre Fulham pour voir s'il y a un début de crise. Tu vois, admettons, on fait un nul ou une défaite contre Fulham. Pour moi, c'est le début de la crise. Et pour moi, le début de la crise, on ne parle même pas encore de Tuchel out. On parle de maintenant, chaque résultat va être crucial. C'est-à-dire que si tu perds encore le match d'après Fulham, là, je veux bien qu'il y ait des rumeurs Tuchel out. Pourquoi on est aussi clément avec ce coach-là? C'est que c'est un coach qui était là pour le long terme. Non seulement il a dit maintes et maintes fois qu'il sentait bien Chelsea, il a eu des résultats et il a fait un jeu qui légitimait le fait qu'on puisse l'imaginer sur le long terme. Maintenant, c'est vrai que depuis le mois de mars, on n'est pas bon, parce que là, le début de saison, c'est la continuité de la fin de la saison dernière. Donc c'est vrai que ça fait depuis quelques mois qu'on n'est pas bon. Mais malgré ça, on a réussi à accrocher le top 4, donc à rester 3e. En Ligue des Champions, on a été éliminé par le Real Madrid, mais on a fait une prestation de haute volée, vraiment qui était magnifique. Donc on joue sur la continuité, voilà, on bosse avec lui, avec Tuchel pour un gros mercato, on fait venir les joueurs qu'il veut, etc. En plus, c'est complètement dingue, c'est qu'il a c'était clairement le décisionnaire sur ce mercato. Je veux dire, pour des raisons marketing et économiques évidentes, évidemment qu'on aurait dû faire Ronaldo. Évidemment qu'on aurait dû faire CR7, mais d'un point de vue sportif, Tuchel il a dit non. Du coup on l'a pas fait. T'imagines pour Bowley, pour l'américain, en plus l'américain un peu les paillettes, etc. T'arrives direct, tu signes CR7. Mais lui je pense que lui il voulait.
Mais on l'a pas fait parce que Tourelle, il voulait pas. Donc il avait vraiment une décision, il était vraiment décisionnaire sur le mercato. Il a pris les joueurs qu'on voulait. S'il voulait pas, on les prenait pas. Et là, on est le 7 septembre et il est licencié. C'est une immense dinguerie. Donc si on peut expliquer ça par des raisons logiques, évidemment qu'il y a des problèmes dans le jeu qui étaient critiques. On proposait un jeu, là sur 6 journées de Première Ligue, on a fait un seul bon match. Donc ok, c'est pas bon. Maintenant on n'est qu'à 5 points du leader. Donc en début de saison, voilà, c'est pas non plus quelque chose de trop grave. On a réussi à prendre des points contre West Ham, etc., ce qui nous a maintenus voilà, dans la course. On est à une seule journée de la Ligue des Champions. Ok, une défaite, bref, dans tous les cas, ce qui est important en Ligue des Champions dans les groupes, c'est gagner tous ces matchs à domicile déjà. Et pour l'instant, on est encore loin de ça. Enfin, on n'a pas encore joué à domicile. Je veux dire, tu perds le premier match à l'extérieur. Pour moi, ça n'a rien de dramatique. Enfin, ça n'excuse pas le fait que tu aies fait le plus gros mercato de l'histoire avec lui, etc., que tu lui as fait confiance, que Boehly travaillait main dans la main avec lui, qu'on voyait le long terme, etc. Ça me paraît extrêmement rapide. Moi, honnêtement, je ne m'en remets pas. Je suis choqué. Parce que dans le jeu, c'est vrai que voilà, c'était pas bon. Et c'était vraiment pas bon. C'est-à-dire que autant tu vois que les joueurs ont un peu laissé tomber le coach, t'as l'impression, parce que c'est dans l'intensité. Et quand c'est dans l'intensité, tu sais que ça va tomber sur le coach. Hein, parce que ça lui démotiver les joueurs. Donc tu sais que les joueurs ont un peu laissé tomber le coach. Tu sais qu'il y a des plaintes, tu sais que t'as des mecs comme Ziyech, Pulisic, etc. qui ne veulent plus forcément jouer pour Tourelle. Mais voilà, non, pour moi, ce n'est pas des raisons qui expliquent un licenciement aussitôt. Et maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas contents que Tourelle soit viré. Mais ça peut être encore pire. Parce que imaginez que son remplaçant, on ne le sente pas. Ça peut être une deuxième déception qui se rajoute là-dessus. Et en plus, on va très très vite savoir qui va être son remplaçant, puisque Chelsea veut vraiment le nommer le plus rapidement possible, apparemment, et limite même avant le match de Fulham, ce serait l'idéal. Donc là, on est sûr que ça va tomber d'ici quelques jours, quoi. Il faut savoir que pour moi, dans les coachs qui sont disponibles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'équipe, il n'y en a que 2 que je pourrais entendre. Zinedine Zidane, Laurent Blanc. Voilà, c'est les 2 coachs donc, qui sont français. Que voilà, s'ils sont nommés, ok. Juste ok. Parmi les autres coachs, donc ils ont une équipe, mais bon après tout est possible dans le foot, hein, tu peux très bien signer un entraîneur qui coach une équipe. J'ai vu les premières rumeurs, donc ce serait Graham Potter. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes à quel point j'apprécie Graham Potter. Que depuis 2 ans, Brighton c'était une de mes équipes favorites en Première Ligue, que j'adorais leur jeu, etc. Voilà, si on finit avec Graham Potter, les amis, ça va un peu me soulager, on va dire, parce que c'est vraiment un bon coach. C'est vraiment un bon coach. Est-ce que c'est un coach de grand club? Parce que pour moi, c'est une réalité, hein. Il y a des coachs de petits clubs et des coachs de grands clubs. Il y a une question de charisme, il y a une question de pression, etc. Coacher Brighton et coacher Chelsea, ça n'a juste rien à voir. Si on part sur Graham Potter, je serais content, en attendant de voir quand même si c'est un coach de grand club, s'il peut se transformer en coach de grand club. Donc voilà, dites-moi en commentaire, parmi ces 3-là, donc Zinedine Zidane, Laurent Blanc et Graham Potter, lequel vous préférez. Si c'est un trio qui vous rassure par rapport à Tourelle, voilà, quand même, on avait quand même de l'affect pour Tourelle, je suis désolé. Chelsea, on est quand même hyper exigeant, et le fait qu'on était prêt quand même à être aussi patient avec lui, ça montre que voilà, le gars il nous a fait kiffer quand même, il nous a fait gagner une Ligue des Champions, et il a développé un jeu pendant des mois on se régalait avec Chelsea. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce trio-là. Est-ce que ce trio-là vous rassure? Est-ce que vous avez un autre coach en tête qui pourrait être parfait pour Chelsea? Mais voilà les amis, c'est une bombe absolue. Honnêtement, je suis triste. Là, je suis triste. Quoi qu'il arrive, franchement, moi, je valide pas ce move. Ça reprend, tu vois, on change de propriétaire, mais la culture Chelsea de virer les coachs dès qu'il y a un upset, elle reste là, tu vois. Et pour Tourelle, c'est beaucoup trop tôt. Je valide pas.
Je valide pas les amis, dites-moi en commentaire, là c'est vraiment la vidéo pour s'exprimer en commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à ça, parce que chacun va avoir son avis je pense, et c'est très intéressant, on est dans le cadre de l'actualité, donc allez-y c'est maintenant les amis, et puis je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit ce soir sur la chaîne pour la review de Tottenham OM. Demain, je fais une vidéo également sur les 1 mois de la chaîne. On va avoir les 1 mois. Donc ça va être très intéressant. Ratez pas cette vidéo parce que du coup, on va analyser les données YouTube, etc. Pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous, restez connectés les amis. C'est très important de vous abonner. Voilà, prenez soin de vous et une bonne journée. Ciao.